Salut les amis! Quelques mois après Avengers Endgame, on se retrouve une nouvelle fois pour parler Marvel et pour parler super-héros, puisque je vais aujourd'hui vous parler et vous donner mon ressenti sur le film Spider-Man Far From Home. Comme pour la dernière critique, je vais faire ça en deux parties. Il y aura bien sûr une première partie qui sera sans spoiler. Vous pourrez y aller, je vais vous faire un rapide résumé sans rentrer dans l'intrigue principale. Je vais vous parler de mon ressenti, si j'ai aimé le film, si j'ai pas aimé, tous les petits trucs qui ont pu me gêner sans jamais rentrer dans les détails. Et à partir d'un certain moment, je vais passer dans la partie spoiler. Et là, je vais y aller. Je vais vous dire les rebondissements, l'intrigue, les scènes post-génériques, le final, qui trahit qui est méchant, qui est gentil, qui couche avec qui, la totale. Mais vous inquiétez pas, je vous préviendrai. Et puis même, je pense que ça sera marqué en gros en haut, donc ne vous inquiétez pas. Le 3 juillet prochain sort donc au cinéma Spider-Man Far From Home, qui est la suite donc de Spider-Man Homecoming, j'espère cette nouvelle saga lancée avec un nouvel acteur qui est Tom Holland. Le film fait 2h10 et il est réalisé par Jon Watts. Le résumé est assez simple, on se retrouve donc après les événements d'Avengers Endgame et donc on a Peter Parker, notre ami Spider-Man, qui donc retrouve tous ses amis à l'école, il reprend ses études et il doit faire un voyage scolaire et ce voyage scolaire va passer par l'Italie, par Venise, et là voilà, il a envie juste de tout laisser tomber, de se dire allez, je profite, je suis aussi un adolescent, j'ai besoin de m'amuser, et donc il décide de partir à ce voyage scolaire en laissant tout son bagage de super-héros derrière. Mais vous en doutez, c'est pas aussi simple parce qu'à un moment, Nick Fury va avoir besoin de lui parce que de sombres créatures vont attaquer la Terre, il va accepter et là ça va partir en cacahuète. Écoutez, on va pas y aller par quatre chemins, j'ai beaucoup aimé Spider-Man Far From Home. Déjà pour pas mal de choses, parce que c'est vrai que quand le film se lance, j'avais tendance à me dire c'est parti, un nouveau Marvel, générique Marvel, et non, il faut pas oublier que Spider-Man, donc c'est une licence qui pour le moment appartient toujours à Sony Pictures et à Columbia, donc ça veut dire que Marvel arrive après, que c'est leur personnage Spider-Man, mais bien sûr suite à des accords, il est dans l'univers Marvel, c'est pour ça que vous l'avez vu dans d'autres films comme les Avengers, voilà, tout se croise. Et donc dans ce Spider-Man Far From Home, on retrouve Peter Parker tout de suite après les événements d'Avengers Endgame. Les temps ne sont pas déterminés, mais c'est tout de suite après, c'est encore tout frais. Peter Parker a du mal à encaisser cette disparition de Tony Stark, cette disparition d'un super-héros quand même qui a été adulé par tout le monde, mais aussi un mentor et presque une figure paternelle pour lui. Et puis après, il y a aussi ce côté pesant sur ses épaules, parce que pour Iron Man, pour Tony Stark, Peter Parker, c'était un peu la nouvelle génération et il a mis sur ce jeune garçon tous ses espoirs pour prendre la relève à sa mort. Et puis aussi, Spider-Man Far From Home évoque aussi le fameux retour des effacés. Parce que oui, si vous vous rappelez bien dans Avengers Endgame, donc Thanos, une fois qu'il avait claqué des doigts, il a supprimé la moitié de la population de la Terre. Et les gens ont repris une vie entre guillemets normale pendant 5 ans. 5 années où ils ont refait leur vie, refait leur famille, continuer à travailler, changer de maison, continuer à bosser, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec les événements d'Avengers Endgame, les Avengers ont fait revenir toutes ces personnes qui avaient été effacées. Et donc dans ce film de Spider-Man, on évoque ça, on explique et on essaye de montrer les problèmes que ça peut causer de voir revenir comme ça à la vie, j'ai envie de dire, des personnes qui ont disparu depuis 5 ans. Donc c'est traité de façon tantôt drôle, tantôt un peu triste avec des cas un peu spéciaux. En tout cas, voilà, c'est évoqué. Je vais être honnête avec vous, la première demi-heure, j'ai eu de gros doutes quant à la qualité de ce Spider-Man Far From Home. Parce que voilà, je trouvais que c'était long, que c'était lourd. Et franchement, je me suis dit, je vais pas pouvoir tenir 2h10 comme ça, je vais m'ennuyer. Parce qu'on va pas se mentir, tout comme le premier, c'est
on tourne autour de Peter Parker et le film est vraiment porté, il y a une touche ado, une touche un peu, bah voilà, comme ils partent à l'étranger aussi, road trip, teenage movie, il y a énormément d'humour. Et au début, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de tristesse comme on a pu le voir dans les Avengers Infinity War ou Avengers Endgame avec Peter Parker. Non, on retourne dans un teenage movie et je me suis dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça va être? Non mais c'est quoi ce Mysterio? Ou alors, je suis peut-être nul en comics, je lis pas assez de comics, ce qui est étrange, mais c'est quoi ce Mysterio? Bah c'est vrai, pour moi, Mysterio, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voit dans la bande-annonce. Quand j'ai vu Mysterio dans Spider-Man Far From Home, je me suis dit, cool, ils ont un peu mis à jour Doctor Strange, maintenant il a d'autres pouvoirs et au lieu de faire des triangles orange, maintenant il fait des triangles verts. Donc j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Et voilà, il y a aussi ces monstres géants qui viennent sur Terre comme ça pour tout ravager. Je me suis dit, mais dans quel délire on est parti? Et puis, on va pas se mentir, il y a des putains de rebondissements. Et là, il y a plein de choses, donc forcément, dont je ne peux pas vous parler pour pas vous spoiler. Mais là, il y a plein de trucs qui apparaissent et on se dit, mais oui, pas con, ah ils l'ont bien joué, ah bah oui, ça a tout son sens, ah les malins, comment ils sont passés comme ça, franchement, bravo. Donc finalement, en termes de points positifs, bah le scénario c'est un point positif, il y a un très bon scénario, une bonne réalisation, c'est assez bien joué en fait ce début qui est assez plat et puis d'un seul coup qui part complètement en vrille. Après il y a beaucoup d'humour, c'est vrai que Spider-Man Homecoming nous avait habitués à avoir de bonnes blagues parce que voilà, Peter Parker et son pote, bah, ils enchaînent les conneries, les bêtises et c'est vrai qu'on rigole. Et c'est vrai aussi que Spider-Man Far From Home est sûrement meilleur que Spider-Man Homecoming. Déjà parce qu'on voit beaucoup plus l'attente de Peter Parker. Et puis ce qui est agréable aussi, c'est que tout est lié à l'univers Marvel, parce qu'on voit apparaître Maria Hill, on voit apparaître Nick Fury, et ça c'est jouissif de voir comme ça ces deux univers, Marvel et aussi Sony, parce que voilà, c'est pas les mêmes boîtes, tout ça lié. Mais forcément, il n'y a pas que du bon, comme je vous le disais, le début est très lent, donc ça peut vraiment déstabiliser. Après, c'est sûr qu'il y a toujours ce côté très ado, on y avait été habitué avec Spider-Man Homecoming, et c'est vrai que bah, Peter Parker, c'est un ado, il est entouré d'ados, donc voilà, c'est difficile de retrouver l'intensité dramatique d'Avengers Endgame. Donc c'est vrai que tout de suite après Avengers Endgame, repasser tout de suite derrière et enchaîner avec ce Spider-Man, c'est vrai que ça fait un petit choc. Et puis je vous le disais, oui, les univers sont croisés, mais ils sont pas croisés des masses, hein. C'est dommage d'ailleurs, c'est que même s'il y a des noms qui sont évoqués dans Spider-Man Far From Home, d'autres super-héros, des Avengers, si les noms sont évoqués, on les voit jamais quoi. Et ça c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu en profiter, même une petite image, des choses comme ça. En tout cas moi j'ai aimé, et si vous avez aimé Spider-Man Homecoming, allez le voir, vous serez pas déçus. Et si vous avez aimé Avengers Endgame, peut-être que ça va vous faire un choc, mais au moins vous allez voir, c'est dans la continuité, c'est pas quelque chose, une nouvelle saga qui repart, on enchaîne bien tout de suite après les événements et la mort de Tony Stark, donc rien que pour ça c'est intéressant, et surtout les scènes post-génériques, et je ne dirai rien, mais d'ailleurs c'est le moment de passer sur la partie spoiler. Vous êtes prêts? Je vous laisse quelques instants, parce que là on va passer sur la partie spoiler, donc vous êtes prêts? Vous pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu, on va spoiler. Allez, c'est parti. Donc je vous le disais, on se retrouve tout de suite après les événements d'Avengers Endgame, et donc bah voilà, Peter Parker, c'est un peu l'élu, celui qui a été choisi par Tony Stark pour lui succéder, et ça je trouve ça génial. Et donc il y a Nick Fury, et ça c'est un côté aussi assez intéressant, qui lui transmet une paire de lunettes qui va lui permettre de contrôler un peu à la Tony Stark, une sorte d'intelligence artificielle Edith, et pouvoir contrôler plein de trucs, se renseigner, et pour qu'un petit peu Peter Parker devienne le pendant de Tony Stark, c'est-à-dire avec les grosses lunettes comme ça en train de dire « Edith, tu me reçois, tu peux me donner des informations sur les personnes qu'on voit là-bas ?» Donc voilà, c'est une arme super puissante, et c'est un truc normalement qui appartenait qu'à Tony Stark, mais Tony Stark il s'est dit « Peter Parker, c'est toi
c'est toi mon remplaçant. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça met une pression de malade sur Peter Parker. Et faut pas oublier que Peter Parker, c'est un adolescent. Dans les Avengers, juste avant, il pleurait, il était triste, il avait pas envie de mourir alors que tous les autres étaient en train de se battre. C'est un adolescent, c'est un jeune. Et là, Tony Stark, il lui met une pression de malade. Et là, d'un seul coup, venu de nulle part, il y a ce Mysterio. Et là, ce Mysterio, donc, qui raconte son histoire, qui dit qu'il vient d'une terre parallèle. Et là, on est comme des malades. Ouais, une terre parallèle, ça veut dire qu'on va pouvoir faire venir d'autres super-héros dans le Marvel Univers avec, voilà, peut-être des versions alternatives. Wow. Calmez-vous, on va revenir après, mais ça sent la fraude. Et là, il y a ce Mysterio qui dit « Ouais, je viens d'un univers parallèle où il y a les élémentaires, donc c'est des géants comme ça qui représentent le feu, le vent, la terre et l'eau qui ont attaqué ma planète et qui l'ont réduite et ils ont tué ma famille. Et donc je suis venu sur votre planète pour les combattre et vous aider. » Et là, donc c'est vrai que Peter Parker, il va s'allier avec ce nouveau mec qu'on connaît pas, ce nouveau super-héros, Mysterio, et là, ils vont combattre ces élémentaires, donc ça va être des gros combats, Venise va être ravagée, va être tout pété, fini le tourisme, ils vont tout péter, et là on se dit, bah c'est génial, voilà, il y a ce nouveau super-héros, même si pour nous Mysterio c'était un méchant, on sait pas, peut-être qu'ils se sont amusés à réécrire le personnage, mais bon, why not? Et donc j'ai trouvé ça très intéressant, et là où c'est fort, et donc c'est là où c'est un spoiler aussi, c'est qu'après on apprend que Mysterio, qu'on connaissait tous parce que voilà, c'était un imposteur, parce qu'il jouait d'illusions comme ça pour faire croire à nos super-héros qui sont entourés de trucs, d'ennemis, blablabla, et ben on se rend compte que Mysterio, en fait, depuis le début, il tourne, il essaye de piéger Peter Parker et Nick Fury pour avoir ces fameuses lunettes Edith là et pour avoir la puissance parce qu'elles contrôlent des satellites autour de la Terre avec des milliers de drones et donc voilà, c'est une sorte de vengeance et ce Mysterio là, c'est le Mysterio qu'on connaît et c'est ça qui est jouissif. Donc même si on apprend finalement que cette histoire de monde parallèle c'est du bullshit, on apprend aussi que c'est les Mysterio qu'on connaît, c'est-à-dire avec des caméras holographiques, avec plein de trucage cinéma, mélange de high-tech, et on découvre aussi tout l'envers du décor et comment il a réussi à gérer ce massacre et cette destruction à Venise. Et c'est à ce moment-là qu'on le kiffe Mysterio, parce qu'au début on ne l'aimait pas, on le trouvait vraiment insipide, et bah là, quand on découvre que Mysterio c'est le vrai méchant, là on adore. Bon là je vous passe toute l'histoire d'amour de Peter Parker qui est toujours amoureux d'MJ, qui sait pas lui dire, donc il se tourne autour. Ça c'est vraiment le côté ado, c'est ce qui m'a le moins attiré en fait dans Spider-Man Far From Home. Mais bon, pourquoi pas. Et là où c'est bien, c'est que grâce à Mysterio, on va avoir un Peter Parker qui va évoluer, parce qu'au début du film, il y avait une grosse remise en question, est-ce que voilà, j'arrêterai pas d'être un super-héros, j'ai vu des gens que j'aimais mourir, c'est dangereux pour mes proches, est-ce que je vais pas tout abandonner? Et justement, il y a ce Mysterio qui est là, est-ce que je vais pas lui transmettre le flambeau? Est-ce que Tony Stark, il aurait pas préféré que ça soit ce Mysterio là qui prenne le pouvoir? Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, ça va le travailler, et le Spider-Man qu'on retrouve à la fin du film, c'est plus du tout le même qu'au début. Il a une assurance, il est beaucoup plus sûr de lui, il est beaucoup plus sûr de son statut de super-héros et de ce qu'il pose sur ses épaules et de l'héritage de Tony Stark. Alors au niveau des effets spéciaux, bien sûr, tout ce qui est destruction, tout ce qui est pouvoir magique de Mysterio, c'est quand même spectaculaire. Si vous aviez pas eu assez de balancement de toile dans Spider-Man Homecoming, là vous allez être servi dans Far From Home, parce que Spider-Man il balance à tout va. Alors oui, des fois il y a de l'humour, ça gâche un petit peu, surtout à Venise, mais sinon l'action c'est assez impressionnant. Voilà, il y en a vraiment des tonnes, et moi là-dessus les scènes d'action j'ai vraiment adoré. Donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment aimé Spider-Man Far From Home et surtout les scènes post-génériques. Alors il y en a deux et je vais vous les raconter maintenant. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, même si on est dans la partie spoiler, si vous voulez pas vous faire spoiler ces fameuses deux scènes post-génériques, c'est maintenant où il faut arrêter. Avant de partir, likez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Donc il y a deux scènes post-génériques qui sont finalement très importantes.
Il y en a une qui est drôle, mais elles ont quand même un poids super important pour la suite des événements. Donc le film terminé, toutes les histoires avec Mysterio, blablabla, blablabla, on retrouve Peter Parker à New York avec son nouveau costume, et il se balade comme ça d'immeuble en immeuble. Il swing, il arrive, il va retrouver MJ, il la prend dans ses bras, et là il se balade d'un immeuble à un immeuble avec elle dans ses bras, donc je veux pas regarder, tout ça, et il arrive à un endroit, il la pose comme ça, il fait voilà, ça t'a plu, bon bah maintenant faut que j'y aille, allez c'est parti, et là il fait un petit salto, il arrive sur un lampadaire, et là, d'un seul coup, il y a un flash qui se lance. Vous savez, un peu à la Times Square, genre il y a un grand écran, tout ça, il y a un flash des infos, et il y a la journaliste qui dit on a des super informations, on a une vidéo qui nous a été envoyée par un informateur secret, on vous la balance tout de suite. Et là, sur l'écran géant, donc on voit Mysterio qui dit qui est pas bien, il crache du sang, et qui dit... voilà, j'ai essayé de tous les protéger, j'ai essayé d'aider tout le monde, je suis quelqu'un de bien. Mais c'est Spider-Man qui a tout déclenché, il arrive, il va me faire du mal. Et là on voit avec la caméra, on voit les pieds de Spider-Man derrière comme ça, et qui dit allez-y, activez les drones, tuez-les tous. Et ça s'arrête comme ça, donc sous-entendu que c'est Spider-Man qui a déclenché ce mouvement de panique dans le film lié aux drones. Donc là tous les gens ils font oh putain, c'est un truc de malade, c'est Spider-Man qui a déclenché tout ça. Et là le truc qui est génial, c'est que la journaliste dit attention, c'est pas terminé, et on revoit Mysterio qui fait et je voulais dire une dernière chose. Spider-Man est Peter Parker. Le mec il vient de balancer l'identité secrète de Spider-Man, mais genre les États-Unis quoi. Et là donc sur les écrans géants tu vois la photo de Peter Parker, et Peter Parker donc en Spider-Man qui fait oh putain, bah ouais, parce que ça veut dire que dans le prochain film Spider-Man ça va être limite l'ennemi public, il va être recherché par tout le monde, il pourra plus se cacher, Tante May elle va prendre trop cher, MJ elle va prendre trop cher, enfin bon, cette scène post-générique elle était ouf. Et la deuxième scène post-générique, c'est que tu vois en voiture, t'as Maria Hill qui est sur la passagère, et t'as Nick Fury qui conduit, et ils font ouais, ça s'est bien terminé cette histoire avec Mysterio, tout ça, et Spider-Man, non, c'est assez cool. Et là on voit Maria Hill qui d'un seul coup secoue la tête, c'est une Skull. En fait c'était une Skull. Et là on se dit mais pourquoi il réagit pas Nick Fury? Et là Nick Fury fait... Et c'est un Skull aussi, on fait oh là 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 là, le truc de ouf. Et donc tu les vois qui se parlent, qui font ouais franchement autant j'arrive à imiter la voix de Nick Fury, mais je pouvais pas deviner que ça se passerait comme ça, moi j'ai juste fait une imitation, je suis métamorphe, hein, je peux pas rentrer dans la tête des gens. Et tu les vois en gros que les deux là, en se marrant, ils se font un débrief de ce qui s'est passé dans le film Spider-Man Far From Home. Et après t'as le mec qui prend son téléphone, il appelle et il dit ouais faut revenir parce que là c'est un vrai bordel, il s'est passé des trucs avec Spider-Man et un certain Mysterio, faut revenir sur Terre parce que là moi je peux plus vous couvrir. Et là on voit qu'à l'autre bout du téléphone il y a Nick Fury qui est genre sur une plage, il fait super beau, puis tu le vois qui fait ok, il raccroche, il tape dans les mains, il se lève, la plage elle disparaît, et on voit qu'en fait il est dans un vaisseau spatial dans l'espace, un truc énorme, et il y a des skulls partout. Donc vous voyez, les deux scènes post-génériques, elles sont ouf parce qu'elles ouvrent des trucs pour la suite de l'univers Marvel déjà, donc Spider-Man qui va être connu de tout le monde en tant que Peter Parker, donc ça veut dire ennemi public numéro 1, tous ses ennemis vont le connaître, donc ça va partir complètement en vrille. Ça veut dire aussi qu'on n'en a pas fini avec les Skulls, donc qui sont là, ils sont en train de monter tout un truc, et ça va être génial tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment adoré Spider-Man Far From Home, c'était franchement bien, c'est pas du même niveau qu'Avenger Endgame, mais bon, voilà, on va pas non plus, c'est normal, c'est complètement différent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller le voir. Je suis désolé, elle a été un peu longue, les conditions en plus, bah voilà, on tourne en fin de journée, donc d'un seul coup il fait nuit, c'est plus du tout le même éclairage. En tout cas, si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, quand vous aurez vu le film, à dire ce que vous en avez pensé sans spoiler bien sûr. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui auraient envie de voir Spider-Man. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau film. C'est parti, ciao.